Hello tout le monde, moi c'est Julien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le 20 septembre, j'ai lancé depuis un moment déjà d'ailleurs, une série de vidéos sur ma chaîne qui en fait c'est des vlogs où je suis en train de lire des livres qui seront ensuite adaptés soit au cinéma, soit en série, sur des plateformes, etc. Donc j'avais déjà fait pour par exemple Heartstopper, la série la série qui est sur Netflix. Mais j'avais fait aussi pour le film Peter Pan sur Disney+, ainsi que le film, le remake La Petite Sirène. Et voilà, je compte en faire d'autres. Donc celui d'aujourd'hui, ce sera les Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et le prochain, ce sera sûrement Percy Jackson, la série qui sort donc le 20 décembre sur Disney+. Du coup, je suis en train de relire le livre. Alors, les Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est un livre qui est sorti en 2020. Je l'ai déjà lu, donc dès sa sortie, en fait, dès 2020, je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est un préquel, en fait, des films et de la série de livres qu'on connaît. Moi, c'est une saga que j'adore, vraiment. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas hésité une seconde à l'acheter, à le lire. Et en fait, l'histoire, c'est que ça raconte, c'est autour du méchant, en fait, de Snow, du président Snow, avant qu'il devienne président, donc dans sa jeunesse. Et c'est pendant les 10e Hunger Games. Et en gros, pour ces 10e Hunger Games, donc en fait, les Hunger Games, faut savoir qu'ils ont été créés pour pendant la guerre. En fait, il y a eu une guerre entre les districts et le Capitole. Et pour punir en fait les rebelles, ils ont inventé les Hunger Games. Donc là, c'est les 10e Hunger Games. On voit qu'il y a encore des restes de la guerre, etc. Et en fait, les gens ils regardent pas trop les Hunger Games. Il y a pas trop enfin les gens ils voient pas trop d'intérêt. Et pour redonner un regain d'intérêt aux Hunger Games, ils ont décidé de créer les mentors. Et du coup, le méchant Snow, il va devenir mentor de la fille du district 12, comme par hasard. Faut pas oublier que dans la série Hunger Games de base, c'est Katniss Everdeen, la fille du district 12, et qui va confronter Snow en fait. Et du coup, là, il va être le mentor de la fille du district 12 et ils vont faire une sorte d'alliance d'équipe pour qu'elle gagne en fait et pour que des sponsors l'aident pendant les jeux, etc. Donc on suit tout ça dans le livre. Je l'ai déjà commencé là, je sais plus à quel chapitre je suis. Mais ouais, vous voyez bien que c'est un gros pavé, donc je m'y suis mise dès aujourd'hui, le 20 septembre, même un peu avant d'ailleurs, parce que le film sort le 15 novembre, si je dis pas de bêtises, au cinéma en France. En fait, je crois qu'ils ont commencé, dès la sortie du livre, en fait, ils ont commencé à produire le film et à le concevoir, mais je crois qu'ils l'ont filmé l'année dernière. Si je me trompe pas, j'ai l'impression que c'est ce que Rachel Ziegler, l'actrice principale qui joue du coup Lucy Gray, il me semble qu'elle a dit que ce film a été tourné l'année dernière pour une sortie du coup cette année en novembre 2023. Et c'est l'un des films que j'attends le plus, vraiment, j'ai vraiment trop hâte. C'est pour ça que je me relance vraiment dedans. Déjà, des quelques images qu'on a eues, on voit vraiment, enfin moi je suis vraiment qu'au début là et on voit déjà des similitudes entre les images qu'on a pu voir, le peu d'images qu'on a pu voir et le livre. Mais de toute façon, moi j'ai franchement j'ai pas de peur concernant l'adaptation. Enfin, j'ai lu les 3 livres Hunger Games, les 3 premiers, et j'ai vu les 4 films. Et pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures adaptations cinématographiques qu'on ait pu avoir. Donc pour moi, celui-là ne fera pas exception, vraiment.
Mais j'espère que ça va se confirmer aujourd'hui parce qu'on va avoir une nouvelle bande-annonce cet après-midi. Je vais pas en faire une vidéo réaction, j'en ferai une pour ce vlog, je pense. Et puis, bah voilà. On se retrouve un peu plus tard. Petite pause dans ma lecture. Je voulais revenir sur le personnage de Coriolanus, donc bah, le personnage principal. Parce que ce qui est bien dans le livre, c'est que on a son point de vue interne, donc on a tout ce qu'il pense, etc. Et il a trop un problème psychologique, genre dès le début on le voit en fait, parce qu'il a vraiment un complexe. Il... C'est comme si, en fait, il se croit meilleur que tout le monde. Euh, Même s'il le dit pas tout haut, hein, mais il le garde pour lui. Mais il le pense constamment tout le long, tout le long, tout le long du roman. En fait, il comprend pas pourquoi sa famille est pauvre, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça, il trouve que c'est injuste. Il pense qu'à lui, il est très égoïste. Euh, il veut tout faire pour gagner les jeux, mais en même temps, c'est un peu le fruit pas du hasard, mais enfin, voilà. Mais il est très, très calculateur, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la docteure Gaulle, je pense qu'elle l'a repéré. Elle a repéré ça, qu'il était très calculateur et qu'il avait du coup bah, du potentiel. Euh, Parce que du coup, c'est lui, Coriolanus, qui a proposé le système de paris et de sponsors pour les jeux, parce que ça n'existait pas avant les jeux. Euh, et du coup, bah, je pense que ça a été un point positif pour la Dr. Gaulle, qui est bah, la haute juge des jeux, des Hunger Games. Donc c'est assez intéressant, mais ouais, avoir le point de vue de Snow, je pense que c'était vital pour comprendre sa mentalité, ses enjeux, etc. Et en fait, du coup, je me demande si euh, dans le film, ce sera narré à la première personne, si genre Coriolanus va parler, on aura une voix off en fait pendant le film où on aura tout ce qu'il pense pendant le film. Mais honnêtement, je pense pas. Mais ça aurait pu être intéressant. Donc à voir si ce sera le cas. Mais je pense honnêtement qu'ils feront pas ça. Ils vont faire la même narration que dans la saga originelle des Hunger Games. Sinon, bah, j'ai bien avancé. Ce qui est bien en fait dans le livre, c'est que Suzanne Collins, elle a pris son temps pour démarrer. Enfin, l'enjeu du livre, bah, c'est les Hunger Games, mais ça prend du temps en fait à démarrer parce que bah, le premier tiers du livre en fait, il est consacré à la relation entre Lucy Gray et du coup Coriolanus Snow, la mise en place des jeux, etc. Ce qui va se passer avant les jeux, en fait, c'est aussi crucial que les jeux, les Hunger Games en eux-mêmes, euh, et l'après aussi, du coup. Du coup, on sent vraiment que le livre, il est vraiment par étapes, genre l'avant des jeux, pendant les jeux et après les jeux. Et je trouve ça vraiment bien structuré. Je pense que le film sera construit pareil, honnêtement. Et ouais, je pense que dans le film, les Hunger Games, ils vont démarrer au bout de ouais, 45, une heure de film, je pense. Ce sera, je sais pas honnêtement si ce sera la plus grosse partie du film. Aussi sûrement. Ou alors ils feront un tiers à chaque fois, un tiers l'avant, un tiers, deuxième tiers ce sera les Hunger Games et troisième tiers ce sera l'après les Hunger Games. Mais les Hunger Games prennent une grosse partie du livre quand même. Donc à voir. Et j'ai hâte de lire la suite parce que je sais que la dernière scène, c'est la scène la plus importante du livre. Et je m'en rappelle plus très bien.
Je crois qu'en fait, si je me rappelle bien, c'est une scène ouverte. Genre, on sait pas trop ce qui s'est passé. C'est un peu au lecteur de deviner. Et ouais, faut que je le relise parce que je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup en fait dans ce préquel voir comment les Hunger Games ont été mis en place et tout. C'est super intéressant. Même si j'aimerais beaucoup avoir un film sur la création des Hunger Games en eux-mêmes, ce serait trop trop bien. Donc voilà, je vous retrouverai un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture. Petite update, du coup j'ai presque fini le livre, il me reste 100 pages à peu près. Aux États-Unis en ce moment ils sont en train de remettre les films au cinéma, les premiers, enfin la saga Hunger Games. Et avant le film en fait, il montre 18 minutes d'images inédites de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ce qui est énorme. Je crois que ça fait genre un peu making of et tout. C'est pas vraiment 18 minutes de film où on voit vraiment que des images inédites. C'est vraiment ouais, mélange de making of. Enfin, ils font voir le tournage en gros. Et il y a des images inédites aussi. Et il y a une image qui m'a choquée parce que du coup j'ai regardé. Et parce qu'en fait j'ai l'impression que ça spoil la fin. Genre ils ont vraiment montré une image de la dernière scène je pense. Ou l'une des dernières scènes. Enfin de la scène finale du livre. Et ça m'a choquée en fait qu'ils montrent ça. Euh, Après peut-être que ça c'est pas ça. C'est pas ce que je pense mais vu les suppositions des fans et tout je pense que si quand même. Donc ouais, assez surprise, on voit qu'ils ont vraiment préparé ces 18 minutes vraiment pour les fans, de ceux qui ont lu le livre aussi. Et ça se ressent vraiment dans les images. Donc j'ai trouvé ça super cool. Surtout que je pense que ce sera la seule promo qu'on aura, vu qu'il y a la grève des acteurs en ce moment aux États-Unis. Donc faut la jouer stratégique et je pense que c'est une bonne stratégie. Donc pourquoi pas. Et puis je pense que je vous retrouverai quand j'aurai terminé le livre. Hello tout le monde, alors du coup j'ai terminé le livre comme prévu, l'avant-dernière scène, parce que du coup c'est pas la dernière scène, l'avant-dernière scène elle est vraiment trop intrigante. Euh, on sait pas du tout ce qu'il arrive à Lucy Ray et ouais, je pense que c'est fait exprès. Mais moi, ça me donne trop envie de savoir. En fait, c'est trop rageant, je trouve. Mais je pense que c'est une volonté de Suzanne Collins. Excusez-moi, je suis un peu malade. C'est un peu chiant pour parler, mais bon. Et du coup, le film sort demain en France. Il y a eu l'avant-première mondiale hier à Los Angeles. Et les acteurs étaient tout beaux et tout. Ça me donne trop envie de voir le film. Celle qui joue Lucy Gray, justement, Rachel Zegler. Elle a fait, du coup, il y a eu 3 avant-premières. Il y en a eu une à Berlin, là où ils ont tourné le film, une autre à Londres, et du coup, l'avant-première mondiale à Los Angeles. Et à chaque avant-première, Rachel Zegler, elle a porté des robes inspirées des premiers films Hunger Games, et je trouve ça vraiment trop, trop cool de sa part. Donc voilà, enfin globalement moi j'aime bien le livre.
Je trouve qu'il y a eu beaucoup de critiques envers lui, comme quoi il était ennuyant et tout, mais moi je trouve pas. Ok, la troisième partie est beaucoup plus ennuyante. Euh, et c'est normal, enfin, je pense que l'après Hunger Games, c'est toujours hyper délicat, je pense, à écrire et tout. Mais je crois que dans le film, ils ont un peu bâclé la fin de ce que j'ai lu, donc ça me fait un petit peu peur là-dessus. Mais on verra bien. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais aller le voir. Je vais essayer de le voir cette semaine, je pense que je pourrai pas, mais la semaine prochaine. Et du coup, bah, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis global sur le film, si c'est une bonne adaptation du livre. Mais je me fais pas trop de soucis, j'ai eu que des bons retours, donc voilà, j'ai trop hâte de le voir. Et on se retrouve un peu plus tard du coup pour ma review. Hello, du coup on se retrouve pour cette dernière partie du vlog consacré à Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, pour que je donne ma review du film, puisque je l'ai enfin vu. Je l'ai vu assez tardivement et c'est pour ça que le vlog sort aussi tard. Je suis désolée, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Du coup, c'est parti. Alors globalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette adaptation. Déjà, bah, en fait, si on regarde juste par rapport au casting, qui est vraiment très bien fait, enfin, l'acteur principal, Tom Bliss, il ressemble vraiment beaucoup à l'acteur qui jouait déjà Snow dans la trilogie originale de Hunger Games. Donc ça, c'était vraiment... Puis il joue super bien. Enfin, il a tout de suite compris, je pense, le personnage. Tout comme Rachel Ziegler pour Lucy Gray Bird. Elle, c'est pareil, elle a tout de suite compris son personnage, à quoi il ressemblait. Enfin, dès que le livre est sorti, de toute façon, je crois qu'elle a lu le livre, donc elle a su direct comment était ce personnage. Et ça se ressent de ouf dans le film. Enfin, tous les personnages sont hyper bien incarnés. Viola Davis dans la Dr. Gaulle, etc. Vraiment tous. Donc, casting vraiment incroyable, vraiment. Le jeu excellent. Donc, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Concernant les décors, la mise en scène, etc., bah, c'était très bien fait. On se retrouve directement dans le Capitole, en fait, qui est représenté dans le livre. Le Capitole qui est en reconstruction après la guerre. Donc on voyait les grues, etc. Enfin, et même il y a des endroits, c'était encore un peu détruit. Ça, c'était hyper bien fait. Enfin, les effets spéciaux dans le film sont vraiment très bien faits, je trouve. Malgré que le film, je crois que le film a été tourné l'année dernière. Enfin, ouais, il me semble que ça fait 1 an que le film est terminé. Donc, bah, ils avaient pas grand... Enfin, ils avaient très peu de temps pour faire les effets spéciaux. Et je trouve qu'ils ont été très bien faits. La reine, elle est exactement comme dans le livre, enfin exactement pareil. Pour ce qui est... Après, pour ce qui est de l'académie, c'est assez un petit peu différent. Mais dans l'ensemble, c'était pareil en fait. Enfin, même le district 12. Ce qui est assez dommage, c'est qu'on voit pas dans le film genre les cabanons, enfin les lieux d'habitation du Covey. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais après, faut dire que moi, j'ai trouvé que le film était quand même assez court pour pouvoir raconter vraiment tout ce qu'il y avait dans le livre. Je rappelle que le livre, il est aussi épais que ça. Donc, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est sur le point que je voulais en venir, surtout en dernier. Donc voilà. Mais en fait, on sent en regardant le film qu'ils ont condensé en fait plusieurs scènes ensemble. C'est pour ça qu'en fait on a l'impression, enfin pour quelqu'un qui a lu le livre en tout cas, on a l'impression que le film va très vite. Donc ça c'était un sentiment qui m'a un petit peu gênée, qui m'a un petit peu déçue, mais ça reste une très bonne adaptation. Enfin tout est pareil que dans le livre, à quelques détails près. Donc ouais, comme je l'ai dit, ils ont dû condenser et du coup, ça a entaché sur la chronologie
de la chronologie qu'on a dans le livre. La chronologie est totalement modifiée en fait dans le film. Je pense par exemple, dans le film, euh, il- euh, dans le film, il y a du coup Snow qui embrasse Lucy Greybird. Leur premier baiser, il est seulement quand ils se retrouvent dans le district 12, alors que leur premier baiser dans le livre est beaucoup plus tôt, bien avant les jeux même. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui ont dû, je pense, être modifiés pour le film. Donc voilà, je pense que c'est mon petit regret. Mais mon plus gros regret par rapport à l'adaptation du livre, c'est vraiment genre les détails super importants à mon sens, qui sont à la fin, quand la docteur Gaulle, dans le livre, a dit que les images du coup des 10e Hunger Games ont totalement été effacées. Et ça, c'est quelque chose qu'elle dit pas dans le film, et j'ai trouvé ça assez choquant que qu'un élément aussi important ne soit pas dit dans le film. Parce que du coup, quand elle dit ça dans le livre, ça veut dire que ça efface toute trace d'existence de Lucy Greybird. Et moi, je trouve ça hyper important en fait. C'est parce que ça va avec le personnage de Lucy Greybird, qu'on n'est plus. En fait, que seul Snow se rappelle d'elle finalement, et les Covey, et encore, je pense que leur descendance doivent pas vraiment se rappeler, même si on voit dans Hunger Games que ces chansons sont toujours là, puisqu'ils chantent la chanson The Hanging Tree. Donc, ouais, ça c'était un petit élément qui m'a gênée. Et aussi qu'elles disent pas. Elle dit du coup que les Hunger Games vont être renouvelés et tout, mais elle dit pas que du coup ce sera plus les élèves de l'académie qui seront les mentors. Ça, j'ai trouvé ça dommage, et aussi le fait que on voit pas Snow faire ses propositions par rapport au jeu. Par exemple, il propose à ce que les gagnants des jeux aient droit d'habiter dans un village des gagnants dans chaque district, parce que du coup ça montre qu'il était vraiment impliqué dans les jeux, et que ça, on voyait en fait le personnage de Snow qu'on connaît être forgé et commencer à se développer. Donc ouais, ça c'était un détail qui m'a vraiment manqué dans le film. Par contre, un truc que j'ai vraiment adoré, ce sont les petits détails, les petits Easter eggs, les petits clins d'œil à la saga originale, et surtout au personnage de Katniss, puisqu'on mentionne directement son prénom de la voix de Lizzie Greybird. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait dans le livre et que évidemment on retrouvait dans le film. Mais il y a un petit détail en plus que j'ai vraiment adoré, qui était trop bien trouvé. C'est que durant la scène où Snow se rend dans l'arène pour aller chercher Sejanus, du coup durant les Hunger Games, à un moment il regarde sur sa droite, et en fait c'est là où il y avait toutes les armes, où les participants pouvaient récupérer des armes en fait. Et on voit pendant 2 secondes, il y a un plan que je trouve incroyable. On voit en fait du coup un arc avec des flèches que personne n'a utilisé, aucun participant n'a utilisé pendant les jeux. Et ça, c'est un clin d'œil direct à Katniss, et j'ai trouvé ça trop bien trouvé, trop bien fait. Enfin, c'est excellent. Enfin, moi, celui qui a eu cette idée est vraiment génial. Je sais pas si c'est le réalisateur ou je sais pas, mais celui qui a trouvé ça, il est très fort. Et il est très fan de Hunger Games. Un truc aussi qui m'a assez intriguée, je dois dire, c'est du coup la scène finale, la scène qui est vraiment la plus importante du film à mon sens, c'est quand Snow et Lucy Greybird, ils sont en conflit et ils se séparent pour toujours, et voilà.
j'essaye de pas spoiler, mais là je crois que j'ai spoilé pendant toute ma review, mais bref. J'espère que vous avez vu le film. Durant la scène où Snow il cherche Lucy Gray, dans le livre, on nous laisse à penser, on nous laisse à penser que Lucy Gray, elle est morte, contrairement au film où on nous laisse penser qu'elle est vivante. Donc ça, j'ai trouvé ça très bizarre, parce que en fait, dans le livre, on nous dit que, en fait, on est dans la tête de Snow, et de son point de vue, du coup, on voit, il tire partout, etc. Et on voit pas du tout Lucy Gray, alors que dans le film, on la voit à un moment, elle court très vite, lui il tire, on l'entend crier, et voilà, alors que dans le livre, ça se passe pas du tout comme ça. Dans le livre, Snow tire partout en pensant qu'il l'a tué. Et il dit que les Covey vont sûrement retrouver son corps dans les bois. Et après, il se casse et il va cacher les armes, et voilà. Donc, on nous laisse à penser qu'elle est morte. Alors que dans le film, à un moment, Snow, il cherche son corps parce qu'il lui a tiré dessus, en fait. Et il retrouve que sa boucle d'oreille. Ensuite, il suit les traces de ses pas, comme dans la chanson qui parle de Lucy Gray. Donc, il suit les traces de ses pas, et à un moment, elle s'arrête sur un chemin, et il n'y a plus rien. Et lui, il est très étonné d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de traces de pas, alors qu'il voulait vraiment la traquer et sûrement la tuer. Et là, du coup, ça nous laisse à penser qu'elle s'est évaporée et qu'elle est sûrement vivante quelque part. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Donc, ouais, grosse différence de message, ouais. Grosse différence pour moi, en tout cas, entre le livre et le film à ce niveau-là. Donc, c'est très intriguant. Je sais pas pourquoi ils ont voulu modifier ça, le message et tout, pour peut-être laisser de l'espoir aux spectateurs. Parce que c'est ça, les Hunger Games, en fait, c'est vraiment cet espoir qui est dans tous les films. Donc je me dis, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu nous faire croire qu'elle était encore vivante, contrairement à ce qui se passe dans le livre. Après, si on reste sur le film, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les musiques, la musique en général de James Newton Howard, je crois que c'est lui le compositeur. En fait, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'ils ont repris toutes les mêmes personnes qui ont bossé sur la saga originale. Donc ça, je pense que c'était vraiment la bonne chose à faire, en fait, de retrouver le réalisateur qui a réalisé les 3 premiers films, le compositeur, enfin, toutes les personnes, en fait, qui étaient déjà impliquées. Et c'est ça qui a fait, en fait, je pense, euh, que ça a été une très bonne adaptation et l'un des meilleurs films Hunger Games. Donc ça, c'est cool. Et surtout, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'ils aient réussi à faire de ce film Hunger Games un film musical, ce qui est, on pourrait penser que ce serait pas possible parce que Hunger Games c'est une dystopie et la chanson dystopie, enfin ça va pas trop ensemble. Et là, ils ont réussi avec de la musique country et le pari il est gagné quoi. Enfin, ils ont vraiment réussi à adapter et à créer des chansons à partir des paroles qu'on a dans le livre. Et c'est hyper fort. Et j'ai aimé le fait qu'en VF, ils aient laissé les chansons en VO. Parce que je pense qu'on n'aurait pas pu trouver une chanteuse à la hauteur de Rachel Ziegler, qui a une voix exceptionnelle. Et je pense que d'ailleurs, ça va être compliqué en 2025 pour trouver une interprète qui soit à la hauteur de Rachel Ziegler quand elle jouera pour Blanche-Neige. Donc, ouais. En plus, les chansons, elles sont hyper entraînantes. Enfin, ils ont vraiment réussi à les adapter et à faire en sorte qu'elles paraissent comme des vieilles chansons, mais en même temps qu'elles soient modernes et qu'elles soient à la portée de tous. Donc j'ai trouvé ça très très fort, vraiment. Un détail que j'ai aimé aussi, c'est on voit du coup l'évolution de Snow
qui passe du simple adolescent lycéen à mentor, puis à pacificateur, puis à futur président. C'était trop bien fait, enfin la continuité et tout, enfin encore mieux j'ai trouvé en fait que dans le livre. Et je pense que ça passe aussi par l'évolution capillaire qui était trop bien faite parce que du coup dans le livre c'est pas du tout comme ça parce que du coup au début du livre, pendant les jeux, etc., il a des boucles blondes. Quand il est au district 12, on lui rase les cheveux quand il est pacificateur. Sauf que ses cheveux repoussent assez vite dans le livre. Donc il retrouve ses boucles blondes, comme au début du livre en fait. Alors que pas du tout dans le film. Et ça, c'était très bien fait. On a vraiment... le film est divisé en 3 chapitres, comme dans le livre, donc ça c'était cool. Et on a vraiment 3 Snow en fait, 3 Snow différents. Donc le Snow, comme je l'ai dit, avec ses boucles blondes, pacificateur, les cheveux rasés, et à la fin où il a sa petite mèche. Ça c'était très fort aussi. Enfin, toutes les idées en fait qui n'étaient pas en fait dans le livre ont été bien trouvées, sauf comme je l'ai dit pour quelques détails qui me manquaient. Mais dans sa globalité, le film était vraiment génial. Je vous conseille de le voir. Si vous êtes fan des Hunger Games, c'est un très bon film. Et à lire le livre aussi, si vous voulez avoir les détails et avoir du coup voir la vraie chronologie de ces Hunger Games et de voir du coup, parce que dans le film, il y a un personnage qui manque et c'est ce personnage-là qui va d'ailleurs donner la guitare à Lucy Gray pendant la présentation télévisée en fait des participants des jeux. Donc voilà, n'hésitez pas à lire le livre, je vous le conseille grandement. Et je finirai par dire qu'il y a des rumeurs qui courent sur le fait d'avoir une suite en fait en livre. En fait, celui-là, ce serait le premier livre d'une duologie. Donc il va y avoir un deuxième livre apparemment. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais c'est des rumeurs qui courent. Donc à voir. Moi, ça m'intéresserait bien, mais je vois pas ce qu'on pourrait raconter de plus parce que pour moi, l'évolution là de Snow, on voit vraiment à la fin du film le Snow qu'on retrouve dans le film, dans la trilogie originale. Donc je vois pas ce qu'on pourrait nous raconter de plus, mais moi, tout ce qui est Hunger Games, je prends. C'est l'une de mes sagas préférées. Donc moi, je prends s'il y a un nouveau livre et j'hésiterai pas du tout à acheter ce deuxième livre, à voir si ça se confirme, à prendre ces rumeurs avec des pincettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du livre ou du film ou les deux. Je serais très curieuse de vous lire. Et en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite. Bye bye!